Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le jeudi 27 février. On se retrouve sur l'Operan Town. Alors la semaine dernière, on s'est quitté et ensuite j'ai continué à remplir ici toutes les petites zones. Il n'y a que ici que je viens de m'apercevoir que je n'ai pas fini. De façon à avoir maintenant que du 65 à mettre 10, 20, 30, déjà toute cette portion. On appelle ça vraiment de la peinture à l'aiguille parce que franchement, c'est très très délicat. Donc là, j'ai de l'aide, c'est le numéro 65. Alors le 65, c'est une espèce de blanc. Alors j'espère que les copinettes qui font cette toile pourront me le confirmer. J'ai vraiment pas envie de me tromper et encore moins de faire du pénélopage. Alors je tenais à remercier Zaza qui m'avait proposé d'accueillir un petit peu Pénélope chez elle, qui l'a accueillie et tellement bien accueillie que Pénélope a gardé ses bonnes habitudes et ma pauvre Zaza était obligée de démonter sur une de ses toiles. Alors ça m'a fait bien rigoler. Mais voilà, je suis peinée pour ma petite Zaza. Alors, j'ai fait des carabistouilles en prenant le fil. Je vais le remettre. Je vais le remettre sur le trieur après. Mais j'ai un fil de près et je vais prélever un brin. Alors, moi, comme vous le savez, je suis toujours en 11. C'était en 2 brins. Et quand je passe au 14, je suis toujours en 2 brins. Au moins, je ne me prends pas la tête à essayer de me rappeler en combien de brins j'étais. Il n'y a qu'une toile sur laquelle je fais un mélange de 2 brins et de 3 brins. Et puis une toile 11 CT qui est en 3 brins. Alors, je voulais revenir sur quelque chose que j'ai vu, enfin lu, parce que plusieurs personnes parlaient que ça serait top d'avoir un gîte et de se réunir à plusieurs. Alors, je vais essayer de vous mettre la vidéo. Maintenant, je ne fais plus des affirmations, puisque j'ai eu plusieurs déconvenues. Donc, la vidéo que je vais vous mettre, c'est une vidéo des États-Unis. Et en fait, c'est un camp de broderie. Donc, il y a des dortoirs, comme s'ils étaient elles étaient en colonie de vacances. On peut y dormir ou pas. On peut y être, par exemple, que le matin et travailler l'après-midi, parce que les congés aux États-Unis, c'est pas ce qu'on a le plus, enfin ce qu'ils ont le plus. Et donc, dans ce camp, il y a une très grande salle. Et dans cette salle, vous avez plusieurs tables rondes. Et sur ces différentes tables rondes, chacun, je sais pas, elles sont peut-être 5. Et sur chacune de ces tables rondes, eh bien, elles brodent. Alors, il y a des débutantes, des non-débutantes, des experts, des plus expertes, etc., etc. Je ne sais plus qui a organisé ça, mais je trouvais ça super sympa. Elles sont donc dans cette grande salle, comme je vous le disais, il y a plusieurs tables. L'idée aussi, c'est de ne pas toujours être avec les mêmes personnes.
elle se partage aussi les patrons. Bon, il y a 100% de points de croix comptés. Et dans cette salle, il y a aussi du café, de quoi faire un petit manger, enfin voilà. Il y a des boissons chaudes, des boissons fraîches. Leur grande spécialité, le poulet frit, etc., etc. Mais ouais, c'est plutôt sympa. Et il y a des tables extrêmement studieuses. Il y a des tables, c'est un peu plus fou. Mais voilà, après, je ne sais pas vous dire le prix, si c'est loin d'une ville. Enfin, voilà, après, j'ai pas les détails. Et puis, il y a quelqu'un qui vient filmer de table en table, de personne en personne. Alors, qui leur demande s'ils sont débutants ou pas débutants. Ils montrent leur modèle. Ils indiquent de qui est le designer, ou voilà. Ou si ça a été donné par une copinette qui, après tout, a payé la toile, pas la toile, le modèle. Et elle le donne bien volontiers parce que c'est pas dans un but commercial. Mais ouais, je trouvais ça sympa. Alors quand j'entendais parler de ça serait bien qu'il y ait un gîte ou quelque chose, elles sont vraiment dans l'esprit, comme je vous le disais. Hop là. Dans l'esprit, oui, colonie de vacances. Elles peuvent, d'après ce que j'ai pu comprendre, parce que j'en ai vu plusieurs, mais j'arrive plus à tomber sur celle qui était la plus intéressante. Donc elles peuvent aller se détendre en allant se promener en forêt, se promener, se baigner. Voilà quoi. Mais s'agissant d'adultes, voilà. Alors j'écoute quelque chose d'extrêmement kitsch. C'est Amicalement Vôtre. Je ne sais pas où est la télécommande. Voilà, voilà. Et dans ce camp, en fait, j'ai oublié de préciser, c'est intergénérationnel. Je trouve ça super sympa. Et j'avais vu une vidéo où une dame apprenait à une... alors, je vais pas dire jeune fille, mais à une jeune femme à broder. C'était super intéressant. C'était vraiment... enfin, intéressant. C'était vraiment intéressant au sens... voilà, quoi. De ce camp.
Mais c'était, voilà, elle lui apprenait, elles étaient isolées à une petite table toujours de 4 ou 5 personnes, mais elles n'étaient que toutes les deux. Non, c'était une bonne ambiance. Après, je ne saurais pas vous dire si c'est ouvert à l'année, comment ça fonctionne. Hein. Donc l'idée de gîte, c'est pas idiot. Alors, je suis un petit peu excitée parce que ce soir, je finis à 20h30. Demain, je travaille le matin. Ensuite, je devais emmener Nero chez le veto. Et finalement, la veto a annulé le rendez-vous. C'est pour son contrôle d'un an, hein, pour son vaccin. Et donc, samedi matin, dépôt de Rominet, je devais partir. Attendez, il y a ma chienne qui n'arrivait pas à se relever. Donc, on devait partir samedi matin, dépôt de Rominet à la maison. Alors, peut-être qu'on partira vendredi après-midi, puisque le veto est décalé. Voilà, voilà. Alors pendant ce temps, je continue mon coloriage. Je fais du remplissage. Je ne sais pas si vous verrez... Attendez, tac. Si vous arrivez à voir les petites croix, parce qu'il fait un temps tout pas beau, il fait tout gris. Tout pas beau, tout gris. Donc je disais, je ne sais pas si vous voyez, mais les petites croix sont juste... Alors normalement, il ne faut pas racler sa gorge. Je ne sais plus pourquoi, mais il paraît que c'est mauvais pour les poumons. Donc, oui, il paraît qu'il vaut mieux vous boire un verre d'eau quand on a la gorge un peu irritée que de racler. Donc oui, je vous disais, je trouve que les petites croix sont trop choupinettes. Je vais essayer de vous zoomer pour que vous voyez. Bon, je sais pas si... Mais j'adore. Alors cette toile, et ben voilà. Je pense que je suis tombée dans... J'ai envie de la faire tout le temps. Alors, je la ferai pas tout le temps parce que j'ai d'autres choses à faire et d'autres toiles à faire. Mais, alors, je me demandais si... Alors, si, comme je pars une semaine en vacances, vous n'aurez pas de European Town la semaine prochaine. Je pense qu'on rentrera le samedi. Enfin, je sais pas. Le samedi parce que mon fils reste tout seul à la maison. Donc, on aime autant revenir rapidement. Sinon, on serait rentré le dimanche en après-midi.
J'ai oublié de mettre la protection au niveau du doigt. Donc j'allais un petit peu vers la droite parce qu'ici ça fera l'objet d'un autre brin. Ah bah, je vous ai laissé zoomer, hein, mes pauvres. Donc voilà, donc l'objectif va être de remplir au maximum avec cette couleur 65. On y va doucement mais tranquillement. Je vais faire les 6 brins. Alors peut-être pas avec vous parce que ça va vite vous saouler. En plus, j'ai pas grand-chose d'intéressant à raconter. Actuellement, bah, je vais spoiler, je réfléchis à quelque chose autour de la broderie, mais de la broderie avec un grand B, hein, en point de croix, en dite traditionnelle, mais le point de croix est traditionnel. Hein. C'est pas une invention récente. Voilà. Je vais finir ce deuxième brin avec vous. J'ai plus assez de fil et moi je suis pas très douée. Alors j'ai remarqué que dans mes broderies maintenant, j'arrivais à aller à moins dépenser de fil en allant jusqu'au bout. Il est où mon aimant? Il est là. Voilà. Bon, ben, ça se colorie, hein. Donc là, je vais continuer par ici. Je ferai, en fait, là, les 1, 2, 3, 4, 5, 6. Les 6 points qui sont là sont des points que j'avais défaits et que je n'avais pas remplacés quand j'avais fait mon erreur. Donc là, je vais faire ici. Ah non, j'ai fait qu'un brin avec vous. Ben alors, je peux rester peut-être, si c'est possible, encore un petit peu avec vous. Donc voilà. Alors, les duos, trio, quatuor, groupe, je trouve ça magnifique. Mais moi, je vais vraiment à mon rythme.
Parce que vous voyez, je sais pas en combien de temps j'ai fait qu'un brin. J'avais calculé en 30 minutes en moyenne. Je fais 3 brins. Et donc on peut supposer un fil par heure. Puisque je ne fais qu'une heure de broderie le soir. Normalement tous les soirs. Mais ouais, si globalement j'arrive à me dégager une petite heure. Alors, je dis une bêtise, mais pas forcément le soir, puisque le mardi et le vendredi, j'ai 1h30 pour déjeuner. N'importe quoi, le mercredi et le vendredi, j'ai 1h30 pour déjeuner. Donc, il m'arrive d'emmener une toile ou de faire les larmes de Pénélope si j'ai rien emmené. Mais généralement, j'emmène... Ah, il est un peu mou le fil. Généralement, j'emmène ouais, une toile. Alors, pas des grandes parce que... voilà. Et puis, surtout pas de point compté parce que quand ma copine, elle vient manger avec moi, elle est... Je peux être bavarde, hein. Mais... oh, on l'arrête plus. On l'arrête plus. Mais bon, elle est pas... Elle est pas Elle est pas désagréable, elle est marrante. C'est même une bonne copine à moi. Et elle est avide de potins. J'ai jamais vu une... Enfin, à ce point. Alors, c'est pas dans mon service qu'il y a des potins. On apprend des choses. Ben, le service informatique apprend toujours des choses. Mais on sait se taire. Et on en discute contre nous. Alors j'ai peur que la vidéo soit un peu longue et puis que vous ne la regardiez pas. Donc je vais vous dire au revoir. Je vous fais des gros bisous. C'est à mon tour d'être en vacances. Bisous. Bye.